crève. Et donc, on a un centre de jour et un centre d'hébergement. Amalor et moi, on travaille toutes les deux à l'hébergement, mais dans deux groupes différents. On travaille avec des enfants porteurs de polyhandicap. Donc, c'est des enfants qui ont un handicap physique et mental assez important, totalement dépendant de l'adulte pour la plupart. Bah, ici, c'est en hébergement, donc du coup, les enfants restent la semaine au crève. Il y en a qui rentrent le week-end, d'autres pas du tout. C'est un centre qui est ouvert H24 tous les jours de l'année. Il n'y a pas de fermeture obligatoire pendant les vacances. Il y a des enfants qui rentrent plusieurs jours à la maison, une semaine, 2 semaines, mais d'autres pas du tout. Ils sont là la nuit et la soirée. Mais au niveau de, voilà, à 9h30, ils doivent passer au centre de jour, qui est juste le couloir d'à côté. Et alors, ils reviennent vers 3h30, 4h à l'hébergement pour la soirée, la nuit, jusqu'au lendemain matin. Donc, comme Amalor a expliqué, nous, on s'occupe des matinées, des soirées et des nuits. Donc, c'est comme à la maison. Voilà, le matin, on commence à 7h et donc on s'occupe de lever les enfants, des toilettes, des déjeuners et ensuite on les prépare pour qu'ils puissent partir, passer leur journée, faire les activités au centre de jour. Et à 15h30, quand ils reviennent, ben voilà, c'est la même chose, c'est le retour à la maison où on fait les bains, ils ont des petits moments de détente parce que du coup toute la journée ils restent du côté du CJ où ils font des activités, où ils sont stimulés et donc nous le soir on profite pour vraiment plus ce qui est détente, pouvoir changer de position parce que donc chez nous ça c'est quand même assez important vu que les enfants sont dans du matériel spécial. Ils sont en général tous assis dans des coquilles, dans des sièges vraiment adaptés. Et donc, voilà, au centre de jour, ils changent aussi de position lors des activités. Mais voilà, je pense qu'il faut que ça soit vraiment régulier parce que sinon, ça peut créer des soucis, d'escarres. Voilà. Nous, dans notre quotidien, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de médical aussi. Après les bains, ils ont un petit moment de détente. Et puis après, on continue la soirée avec les soupers et puis les mises au lit. Voilà. Et ensuite, il y a l'éducateur de nuit qui prend la relève à 8h. On donne les informations de ce qui s'est passé. Et l'éducateur de nuit est là jusqu'à 7h30 du matin. En tout cas, ici, c'est vraiment un lieu où, que ce soit la semaine ou le week-end, mais plus le week-end, où on peut vraiment travailler sur l'enfant de A à Z et du début d'année jusqu'à ses 18 ans, jusqu'à ce qu'ils partent. Donc on peut vraiment travailler énormément sur leurs besoins, sur les enfants qui ont des troubles. Ou qui ont des troubles du comportement, par exemple, un enfant qu'on a ici, on a tout un projet avec lui pour qu'il se sente mieux, qu'il se sente comme chez lui, parce qu'il a des difficultés de transfert. En fait, quand il est au GREB, il est des fois plus turbulent, parce que c'est pas chez lui, c'est pas son cocon, mais quand il est à la maison, il est hyper bien, donc on essaye de travailler ça avec les parents. Et ça, c'est un truc que j'adore, parce qu'il y a une évolution, qu'il y a certains endroits où il n'y a pas cette évolution avec les enfants, ou même il y a des centres où ils n'ont pas le temps de prendre soin comme on le fait ici avec les enfants en fait. Donc c'est ça que j'adore. Pendant la semaine, on n'a pas le temps en fait, parce que c'est rythmé, voilà, c'est soutenu et tout ça, il y a plusieurs enfants, que le week-end, puisqu'il n'y a pas des activités. Le centre de jour est fermé. Oui, le centre de jour est fermé, donc du coup c'est nous qui assurons vraiment toute la journée de l'enfant. Et donc voilà, on peut prendre plus de temps au niveau du bain, du massage. Parfois, si on est assez nombreux, on peut prendre l'enfant, faire une promenade. On peut profiter du jardin aussi, profiter de la piscine quand toutes les conditions sont réunies. Parce qu'il y a une piscine au crève voilà, dont on peut bénéficier. Et ça c'est vraiment
chouette aussi de pas devoir se déplacer et d'avoir ça sur place parce que effectivement les activités c'est chouette mais ça demande quand même beaucoup d'investissement pour l'adulte aussi parce que comme les enfants sont complètement dépendants des adultes, il faut être un adulte pour un enfant et donc voilà, on ne sait pas toujours sortir avec tous les enfants, voilà, que ce soit n'importe quelle activité comme ça qui se passe à l'extérieur, il faut vraiment que ça soit de l'individuel. On travaille énormément avec les familles, donc un enfant est malade, la famille est directement prévenue parce que ils déposent en fait leurs enfants la semaine et ils les reprennent les week-ends. Donc c'est hyper important que les parents soient toujours au courant les travaux qu'on veut faire avec leurs enfants. D'abord on en discute avec l'équipe, les chefs, les psys, enfin toute l'équipe. Et puis seulement là, on fait tout un bilan et on accueille les parents, on va en discuter avec eux, voir s'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord. Alors, s'ils ne sont pas d'accord, on ne lance rien. S'ils sont d'accord et ils participent avec nous, on les tient au courant de tout. Malheureusement, il y a des parents qui ne sont pas forcément présents pour les enfants. Donc, il y a toujours, on leur envoie malgré tout, toujours un courrier si voilà, ils sont d'accord ou quoi, même au niveau de la médication. Ici, il y a des parents qui viennent une fois par semaine voir leurs enfants. Par exemple, il y a une maman qui vient tous les mercredis voir sa fille et elle passe une journée, une après-midi avec sa fille. Il y a un papa, son enfant ici, dès qu'il est malade, il vient directement après le boulot. Certains parents sont assez présents. Nous, des fois, le soir, on téléphone à certains parents parce qu'ils le demandent. Ils demandent qu'on appelle, voilà, j'aimerais bien avoir des informations sur ma fille ou mon fils. Et on le fait automatiquement, parce que c'est important et ça rentre dans notre travail. Des anecdotes, on pourrait en avoir plein parce qu'il y a des petites choses du quotidien qui peuvent paraître anodines et qui nous remplissent de joie. Un enfant qui fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, ou que ce soit au niveau des déplacements, de la motricité, des nouvelles choses qu'ils font, des nouveaux sons. Ça peut vraiment être un peu du quotidien, de tout. Et je ne sais pas si là, tu as vraiment en tête. Là, j'ai en tête, pour une anecdote, un enfant qui est arrivé tout petit, qui ne mangeait pas par la bouche. Il est arrivé ici au centre avec une sonde de gastrostomie. Et chaque fois qu'on lui proposait, il ne voulait jamais manger par la bouche. Puis un beau jour, on a testé du salé et là, il a embrayé directement. Et depuis ce jour-là, on lui donne des repas par la bouche. Et donc ça, c'est quelque chose de gratifiant et quand on voit quand même ce qu'on peut apporter à un enfant et le plaisir qu'il a, ça c'est un exemple parmi d'autres. On a beaucoup de choses en retour, ne serait-ce qu'un enfant qui vient de partir ici. C'est un enfant qui apprécie énormément les moments de bain, de piscine, l'eau, il adore. Et rien que faire le week-end et pouvoir s'en occuper toute seule, l'avoir que pour nous et lui faire un bain qui peut durer 1 heure, 1h30, le voir sourire, être heureux, ça nous rend heureux. C'est peut-être rien pour les gens extérieurs, mais pour nous, c'est déjà énorme. Les enfants ici, il y a certains 2-3 enfants qui sont nés totalement normaux plutôt. Il y a une certaine frustration chez les enfants. Et par exemple, il y a un enfant, il savait marcher, parler, il voyait, maintenant il a tout perdu. Je pense que cet enfant-là, il est tellement frustré qu'il a des... honnêtement, il se tape, mais à s'ouvrir en fait. Il est tellement... Et on essaye de canaliser en fait cette envie toujours de se taper, mais je pense que c'est lié à cette frustration de ne plus savoir rien faire. Comme les enfants ont quand même une santé fragile, c'est des choses dont on ne parle pas forcément toujours, mais du coup, il faut savoir que chez nous, il y a des décès aussi qui arrivent ici, donc voilà, c'est des situations auxquelles il faut faire face ensemble, en équipe, avec les enfants. Nous ici, dernièrement, on a perdu plusieurs enfants et c'est quelque chose dont on doit
tous faire face ensemble, être soutenant envers les familles, mais envers le personnel aussi. Quand ils arrivent vraiment tout petits, les éducateurs les plus anciens suivent vraiment l'enfant pendant des dizaines, voire quinzaines d'années. Et donc, voilà, il y a toujours, on dit, une distance à avoir, mais en même temps, on vit au quotidien avec les enfants. Et donc, voilà, il y a quand même cet attachement qu'on a avec eux et qui nous permet de travailler comme on travaille aussi, je pense. Ce qui est aussi difficile, c'est quand il y a voilà, un enfant qui est bien et tout, qui arrive au crève, enfin voilà, il est bien. Et puis après, au fur et à mesure des années, qui se dégrade avec la maladie. Et du coup, ça aussi, c'est pas facile. Au niveau motricité, ça va plus. S'il est arrivé qu'il mangeait tout par la bouche, au fur et à mesure des années, c'est pas pour tous, hein, mais il y en a pour qui, voilà, il faut passer à une gastrostomie. Voilà, c'est des situations qui ne sont pas faciles à vivre. On essaie de les accompagner autant qu'on peut, du mieux qu'on peut. On n'a pas toutes les cartes en main et en fait, du coup, on ne connaît pas toujours le syndrome ou la maladie de l'enfant. Et voilà, parfois, il y a des maladies dégénératives qui stagne et donc l'enfant effectivement va être bien un certain nombre d'années et puis en un coup son état va se dégrader et voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir le contrôle. Ce qui est le plus difficile, c'est des fois de ne pas arriver à comprendre ce que l'enfant désire en fait. Il y a des fois où on a beau tout essayer, ce qui d'habitude marche, et quand ça ne marche pas, qu'on n'arrive pas et qu'on sent que l'enfant est en douleur en fait, et qu'on n'arrive pas à le comprendre, c'est une frustration énorme en fait pour nous, enfin en tout cas pour moi. Et c'est ça qui me rend le plus dur dans le boulot d'éducateur, c'est quand on ne trouve pas le besoin de l'enfant pour l'aider en fait. Dès que j'ai commencé à travailler ici, je sais pas, j'ai eu dans mon cœur vraiment, je me suis sentie à l'aise avec l'équipe et les enfants, mais j'étais vraiment bien en fait. Je me sentais à ma place. Donc franchement, ici, je suis vraiment arrivée en me sentant mais bien. En fait, il faut rentrer dans un lieu quand vous sortez de vos études. Il faut vraiment vous sentir bien avec l'équipe, avec le public avec lequel vous allez travailler. Parce que si vous ne vous sentez pas à votre place, ça va être très compliqué de travailler. Très, très compliqué. L'observation est très importante dans le travail ici. Dans le quotidien, c'est parfois des petites observations fines. Hein. Parfois, ça peut être des manières de pleurer d'un enfant, des plaintes, où on va se dire ah, ça, quand il se plaint de cette manière-là, c'est plus de la douleur. Quand il se plaint de cette autre manière-là, c'est plus du comportement. Vraiment, je pense qu'effectivement, observer, voilà, on en parle dans les études, mais ici, c'est vraiment le mot d'ordre. Vraiment, s'il y a un mot à retenir, je pense que c'est ça, parce que du coup, vu que les enfants sont dans le non-verbal, c'est vraiment par là qu'on communique. C'est vraiment... voilà, que eux communiquent. Ouais. Aussi. Voilà, mais que eux nous font comprendre, comme elle leur dit, par les pleurs, et voilà, et quand c'est positif aussi, des rires, etc. Le travail d'équipe est essentiel, effectivement, ce n'est pas toujours facile, parce que justement, comme ces enfants ne parlent pas, il y a de l'interprétation. Voilà, on essaye de rester objectif, mais il y a évidemment toujours une part de subjectivité suivant le ressenti de l'éducateur, du vécu de l'éducateur, voilà. Et tout ça, on en discute en réunion. Ce n'est pas toujours évident d'avoir les points de vue. Et puis après, on essaie de voir comment on peut améliorer. Mais le travail d'équipe, oui, il est important. Et parfois, on s'entête peut-être dans des situations à vouloir la régler, mais on est des êtres humains et donc on ne sait pas toujours tout régler seul. Et il faut savoir parfois lâcher un peu prise et pouvoir accepter l'aide des autres aussi. Et les limites de l'institution aussi. On parle souvent de vocation et je pense que c'est vraiment ça en fait. Ici, c'est vraiment
travail, cette reconnaissance ou pas, parce que voilà, parfois, ce qu'on dit, il n'y a pas, mais c'est vraiment travailler avec le cœur, je pense, avec ses tripes, et voilà, pour moi, c'est ça le plus important.